Bonsoir à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous savez, l'extension est sortie, donc avec les nouvelles cartes, tout ça. Hop, il y a plein de nouveautés, donc plein de nouveaux decks aussi. Les joueurs de standard ont déjà eu des idées. Moi, je vais proposer des idées qui sont soit globales, soit les miennes. Et on va pas perdre plus de temps. On va commencer par ce qui est majoritairement sûrement l'idée par beaucoup de joueurs. Donc, jouer le démoniste avec une combo très particulière. Voleur d'âme, donc une fois que vous piochez une carte, celle-ci vous coûte des PV. Bon, sur papier ça peut être quelque chose. Rebondissement, dans votre main, place votre main dans le deck et repioche un nombre équivalent. Ça peut être pas mal, parce que toute votre main va coûter des vies. Donc derrière vous faites illusionniste, vous faites ou malganis pour vous rendre insensible. Et soit vous continuez à piocher, sauf si vous êtes prêt de faire la combo. Par exemple, vous pouvez faire émettre de la jungle et après faire derrière Mechatoon into Cataclysme. Ouais, suivant les situations, tout ça. Ça peut être très marrant. Je l'ai pas encore testé, mais le deck fait déjà parler de lui alors que l'extension est à peine sortie. Il y a à peine 4 heures. Donc voilà. Le deuxième deck reste à peu près le même idée. Alors je l'ai joué en tournoi ce soir. C'est la même idée, c'est voleur d'âme avec rebondissement. Donc un deck qui va vous faire en sorte que vous piochez votre deck en cotant de la vie au lieu de la mana. Et après faire Roi Stirpilleur et Azalina. Ce qui change du Mechatoon, c'est que lui ça va être un OTK direct. Lui il va juste piquer le deck, ce qui va permettre à votre adversaire d'un petit peu être perturbé. Mais il faut quand même faire gaffe parce que c'est une combo qui certes est intéressante, mais après, il faut survivre derrière. Et ça, c'est plus compliqué. Je me suis rendu compte en tournoi que l'idée est bonne, mais il faut survivre derrière. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc voilà. Là, on passe sur le troisième deck. Alors, je vois que personne n'a eu l'idée pour l'instant. Enfin, personne n'a eu l'idée. Peut-être qu'ils ont eu l'idée, mais ils n'ont pas proposé de decklist. Moi, je vous en propose une. C'est un Darkglare. Un Darkglare qui joue des nouvelles cartes. Alors, la déflagration d'ombre instable. Et surtout, je joue Mutanus, donc la légendaire Murloc, qui est très intéressante sur papier, dévore un serviteur de la main de votre adversaire et gagne ses caractéristiques. Je le joue avec le Piqueur des Monts des Mers, qui est une très très vieille carte. Si je me permets, elle date de quelle extension? Juste comme ça. Gadgetzan, donc ça remonte quand même, ça remonte quand même Gadgetzan. Et là, du coup, en fait, le prochain Murloc vous coûte de la vie. Du coup, ça vous fait 7 points de dégâts pour invoquer un Murloc qui va sûrement être très très gros après. Et après, ça peut vous approcher de géants de lave ou géants de chert très très rapidement. Ça peut comboter avec Darkglare, tout ça. Et surtout, ça peut, on va dire, battre les decks combo qui des fois sont des decks qui peuvent vous embêter. Parce que Oreb c'est une chose, mais par exemple, Oreb ne peut pas battre les monstres. Mutanus, lui, peut les battre. Et ça, c'est une idée qui est bonne sur papier. Je sais pas si l'idée sera, on va dire, archi présente constamment, mais j'ai envie d'y croire en vrai parce que je joue le deck depuis très peu de temps et la combo me plaît en fait. Elle me plaît et j'ai envie de prouver que la combo est bonne. Donc j'irai sûrement jouer ce deck et prouver que ça marche. Donc on verra par la suite. Là, on passe sur le druide Maligos. Donc, druide Maligos, qu'est-ce qui change? Anacondra, vos sorts de nature coûtent 2 cristaux de moins. Donc forcément, si vous faites alignement céleste, qui fait que vous faites passer les cristaux de mana à 0 et tous les cartes coûtent 1, forcément, la dame Anacondra, vu qu'elle va réduire de 2, vos sorts de nature vous coûtez 0. Donc, ce qui va être floraison, étude, jaspe, projet de biologie, pas hurlement, appel du chêne, ça compte, pas embranchement, nourrir, ça compte, plaie envahissante, ça compte, effet ultime, ça compte, et germination aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire plein de mana gratuitement. Vous allez poser Maligos que vous allez copier, et bien sûr vous allez faire des OTK. Moi je joue à l'Extrasa pour faire un petit surplus si au cas où vous n'avez pas assez de dégâts.
Donc voilà, l'Anacondra qui je me le suis pris en tournoi et qui est clairement très très cool à jouer, hein. C'est vraiment super cool. Et je crois beaucoup au deck, hein, qui va sûrement faire parler de lui dans les prochaines semaines, clairement. Et moi en tournoi, j'ai joué à un Toggle Druid, donc en plus du Démoniste Druid, enfin du Démoniste Toggle, j'ai joué un Druid Toggle, donc hein, j'adore la combo, hein. J'ai toujours dit, si la combo n'était pas découverte, j'aurais voulu que ce soit moi qui la découvre. Et franchement, après, la combo reste la même, hein. Roi Serpilleur, Azalina, vous piquez le deck. Là, c'est moins embêtant puisque vous piochez tout le deck, vous faites de l'armure, vous êtes moins sûr de perdre. Et bien sûr, Anacondra avec tous les sorts de nature, etc. Donc voilà, l'idée reste le même. Là, on va passer sur un deck qui est créé par moi. Je l'ai vu nulle part, il est créé par moi et de toute façon, c'est ma version. C'est un mage Reno. Donc, et il faut savoir que au moment où je vous présente le deck, ça a été la première idée qui m'est venue en tête quand le mini set allait sortir. Je voulais me faire un mage Reno en jouant Mutanus. Parce que sur Galaxy de Luna, c'est très très fort. Sur Barista, ça peut être très fort. Sur Bran avec Mutanus, c'est très fort. Si vous récupérez deux Mutanus, vous piochez énormément. Ça revient sur Enzot. Ouais, certes, c'est pas ce qu'il y a de meilleur quand même. Mais bien sûr, si par exemple vous avez un Enzot à 1 qui ramène Mutanus et que derrière vous faites Barista, forcément ça vous récupère Mutanus. La carte est pour moi une carte tech qui est fort contre les decks combo, qui peut battre par exemple ce genre de deck, mais Mutanus, hein, franchement, je crois beaucoup en cette carte et surtout dans ce deck-là. Sinon, l'idée reste le même. Alors moi, ce qui fait un petit peu l'originalité de mon deck Reno à moi, et ce que je joue globalement dans un mage Reno, c'est de jouer la machine à pince, hein, qui fait que Raldagoni ou piocher un serviteur lui donne 3-3. Et bien sûr, sur Galaxy Poche de Luna, alors moi personnellement, en règle générale, le boost, j'en prends pas compte, je prends ça juste que pour le monstre. Ça revient sur Enzot, par exemple, sauf si c'est Zilax, mais ça serait dommage. Et bien sûr, hein, ça vous fait plein de trucs, tout ça. Franchement, le deck, j'y crois beaucoup. Alors, il est en cours de développement parce que le deck est bon, mais il a besoin d'être amélioré un peu plus. Et il va se fixer en fonction de la méta qu'il va y avoir. Alors, je vais voir parce que c'est vraiment mon type de Reno préféré, le Reno Mage. Donc voilà. Là, on passe sur une decklist qui est, sans hésiter, totalement la mienne. Vous pouvez chercher partout, c'est nulle part ailleurs. Pour ceux qui me connaissent pas, en 2018, j'ai fait top 1 légende en Mage Freeze à une époque où le guerrier pirate, le mage secret, le Rock Kingsbane était archi méta. Et moi, je m'étais dit, tiens, je vais me faire un match free, je vais monter légende. J'ai fait le top 300 à 1 légende avec un total de 40-0. La decklist, je l'ai plus sous la main, mais vous pouvez le retrouver dans une vidéo de Darkseeker. Donc, si ça vous tente, vous pouvez aller voir. Et qu'est-ce qu'est le deck? C'est un match freeze, tout simplement. C'est un match freeze. Mais qu'est-ce qui change, clairement? Qu'est-ce qui change? Il y a énormément de synergie freeze et clairement moi j'ai été hypé par l'explosion destructrice, hein, détruit tous les serviteurs gelés. Donc sur sur Nova de Givre, Rasboard tout simplement. Rafale ça peut détruire plusieurs serviteurs pour 3 mana au total. Je joue quand même la Glaciériste, qui est une carte que j'aime bien, par exemple, si je veux pas faire explosion et que je veux faire Nova avec le Glacériste. Ça fait 3 points de dégâts quand même. Il y a de la pioche, de la gestion, du gifre, tout ça, il y a tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et le but quand même, ça va être de l'étal sur Alexstrasza, into éclair de givre et javelot de glace. Et bien sûr, suivant les match-ups, parce que je sais que ce deck est très faible contre aggro, donc forcément les bursts, vous risquez de mettre beaucoup sur les monstres. C'est pour ça que moi je décide de jouer Jaina, qui a toujours été une carte que je jouais dans Mage Freeze pour justement contrer les aggros, et franchement il fait le taf à lui tout seul. Et surtout, ce qui m'a surtout envie de ressortir le deck, c'est ça, le lanceur de flow.
coûte 2 cristaux de moins pour chaque adversaire gelé. Donc Nova de Givre, suivant le match-up, ça vous coûte 0. Moi je trouve ça totalement insane. Hein. Moi je suis un grand amoureux du Mage Freeze, j'irai sûrement le jouer parce qu'il me plaît. Et puis voilà. Alors là on va passer sur deux derniers decks que j'ai joués en tournoi. Reno Enter, donc avec la globalité du deck qui fait que le démoniste va sûrement prendre beaucoup d'ampleur. J'ai pas voulu me faire un Reno Enter dans l'optique que ça soit un Reno Enter plus proche du contrôle, mais moi j'ai voulu faire plus proche de l'aggro. Donc des petits serviteurs qui foutent la pression, tout ça, le néophyte, tralala. Il y a quoi comme nouvelle carte? Il y a une nouvelle carte. C'est peu. C'est la fleur de serpent, confère toxicité à une bête alliée. Alors c'est très polyvalent, mais je le joue principalement pour une carte. Et je pense que vous l'avez déjà vu, c'est l'écaille d'effroi. Donc je me suis crafté exceptionnellement cette carte pour ce deck. Mais clairement, je crois beaucoup ce deck aussi. Je vais vous dire que je crois en beaucoup de decks, mais vraiment là, c'est possible. Hein. Déjà que le Hot Paladin commence à prendre beaucoup d'ampleur, forcément les Cahiers d'Effroi c'est fort parce que déjà ça se fait pas toucher par Oh My Yog ou par Ne Lâchez Rien. Donc voilà. Et puis non, vraiment le deck est sympa, il est sympa à jouer, c'est très très fun et puis voilà, il est aussi en cours de développement en espérant qu'il deviendra bon par la suite, hein, en espérant. Là, je vais vous présenter, donc forcément, si vous me suivez mes vidéos, vous savez que j'adore le prêtre Reno. Mais j'ai voulu me faire un prêtre Reno, qui a été un prêtre Reno de mes premiers amours, hein, le prêtre Reno version dragon. Donc, il n'y a pas la combo. Donc, pour commencer, il n'y a pas la combo avec, où est-ce qu'il est? Avec le rejeton des ombres. J'ai pas voulu le mettre, tout simplement. Mais dedans, c'est quand même un deck qui est archi contrôle. Donc, Dame Lazul, Caméléos. Vous avez pu voir mon deck quand je suis passé légende. Je jouais ces cartes, je crois beaucoup en ces cartes. Il y a quoi de nouveau dedans? La Claire d'Anché, que j'ai essayé et que j'approuve totalement dans ce deck. Au début, j'approuvais pas, et là, après que je l'ai joué, je l'approuve totalement. Surtout dans une version comme ça qui est ultra contrôle, qui joue énormément d'AOE, et qui vous permet en fait, suivant les match-ups, d'aller chercher l'AOE qu'il vous faut. Alors j'en ai beaucoup. Et la deuxième carte, c'est envers et contre tout. J'ai voulu l'essayer, je n'ai pas encore eu la chance de le jouer. Pour moi, la carte a l'air bonne sur papier, mais j'ai encore des petits doutes. Je vais la tester plus souvent. Et puis ça reste un deck Reno Dragon très, je vais pas dire classique parce qu'on n'en croise pas, mais très contrôle. Je joue Benedictus parce qu'on reste quand même dans le principe que c'est un deck fun, mais qui a envie d'être fort. Alors Benedictus n'est pas forcément la meilleure carte qui existe, mais suivant les match-ups, par exemple, si vous affrontez un deck contrôle, ça peut être fort. Si vous affrontez par exemple un Hot Warrior, lui il va essayer de vous battre à la fatigue. Vous faites Benedictus et au lieu que lui vous avez un match-up qui est égalité ou plus un match-up égalité, vous prenez l'avantage. Donc voilà. Et bien sûr, normalement, une carte qui ne se joue plus en prêtre Reno, c'est les Reine Dragon Extrasa, mais là il prend totalement, on va dire, de l'ampleur ou de la cohérence en jouant par exemple les agents draconiques, le brise prénom, le souffle de l'infini ou la claire des écailles. Alors, il y a très peu de synergie dragon, mais il en faut pas beaucoup non plus. Hein. Il en faut pas beaucoup. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas quand même à commenter s'il y a des decks que vous aimeriez voir. Je vous prépare tout ça. Je vais essayer de peaufiner et de voir ce que je peux faire avec certains decks. En attendant la prochaine, amusez-vous bien, surtout avec ce mini-set qui a l'air quand même intéressant, et je vous dis à la prochaine, et amusez-vous tout simplement.